Bonjour, vous vous apprêtez à écouter le podcast de la sorcière. Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver pour le deuxième volet donc de cette petite série sur le confinement. Je vais commencer cet enregistrement par des remerciements. Je voudrais remercier toutes les personnes qui ont écouté mon premier podcast. Je sais qu'il était long et sans doute très fastidieux à écouter, donc merci pour votre courage. Mais à la suite de ce podcast, j'ai reçu beaucoup de messages qui m'ont fait très plaisir. Voilà, que du positif. Donc merci beaucoup à tous. Merci pour aussi tous ceux qui ont fait preuve de solidarité et qui m'ont contacté pour différentes choses. Mais voilà, je passe le message, ils se reconnaîtront. Et pour ce deuxième épisode, je vous propose de laisser la parole à ma fille. Parce que quand elle a su que j'avais enregistré un premier podcast, bon, elle connaissait mon projet de le faire, mais quand elle a su que je l'avais enfin fait, elle m'a dit « Maman, moi aussi je veux faire un podcast, moi aussi je veux dire ce que je pense du confinement ». Alors on a enregistré une petite interview, donc je lui pose des questions et puis elle y répond. Les réponses qu'elle a données n'engagent qu'elle, je ne lui avais pas donné les questions avant. Voilà, j'espère que vous passerez un bon moment à l'écouter. Je lui laisse la parole. Moi, je m'appelle Élise et j'ai 8 ans. T'as 8 ans. Qu'est-ce que tu comprends, toi, de la situation? Pourquoi on est confiné? Parce que il y a le coronavirus qui atteint beaucoup de personnes, en particulier les adultes. Du coup, ça fait beaucoup de morts et de malades dans les hôpitaux. Et c'est pour ça qu'on est enfermés. Nous, on a eu le Covid-19. Tu te rappelles, toi, ce que ça t'a fait d'abord quand t'as su que moi je l'avais attrapé, et puis après quand toi t'as été malade. Tu peux nous expliquer un peu tout ça ou pas? Oui, déjà quand tu as été malade, on était quand même un petit peu inquiet, mais après on a compris que ça allait pas te faire grand chose, et à nous aussi, à Robin et moi. Quand tu dis on, tu parles de qui? De Robin et de toi? Oui. Tu penses que Robin il pense la même chose que toi? Je sais pas vraiment. Mais tu dis on quand même. D'accord. Et toi, ça t'a fait quoi alors, la maladie? Juste un petit peu de diarrhée, un petit rhume, Donc, mais c'est tout. c'est tout, hein. D'accord. Et comment t'as vécu la première semaine quand j'étais très fatiguée et que vraiment j'avais du mal à... On ne pouvait pas faire beaucoup de choses, mais on restait quand même à côté de toi. Mon bébé. Pour faire des gros câlins. Pour faire des gros câlins. Oui, c'est vrai. Et le confinement, alors, toi, ça te fait quoi? T'en as marre? Tu trouves ça bien? J'en ai très marre. Je préfère aller à l'école quand même que de rester enfermée. D'accord. Qu'est-ce que tu fais en fait? Comment se passent tes journées pendant le confinement? Des fois, je travaille un petit peu. On s'amuse beaucoup avec Robin. On fait les podcasts. Oui. Des fois, je joue pas souvent, mais un petit peu toute seule, et on regarde un peu la télé. Ouais, c'est vrai que Netflix, là, c'est bien utile. Hein. T'as Oui. découvert quoi comme série sur Netflix? Les Orphelins Baudelaire. Ça te plaît, ça? Oui. Ouais. T'as oublié quelqu'un, là, je crois, dans le confinement. Tous les matins, qu'est-ce qu'on fait? Au moins sort 1 heure. Le chien. Oui, quand même, tu me rassures. Et t'as envie de retourner à l'école, toi, le 11? Tu sais que Macron, il a dit qu'on allait devoir reprendre le 11 mai. Tu trouves que c'est trop tôt? Tu trouves que... ça te fait peur, ça, de retourner à l'école ou pas? Parce qu'il y a toujours la crise du coronavirus. Du coup, c'est un peu bizarre que nous, on puisse aller à l'école. Peut-être qu'il y a des enfants qui l'ont, mais les parents pensent que c'est plutôt un petit rhume, et que du coup ils aillent à l'école et que ça contamine les animateurs, les maîtresses. Voilà. Toi, t'as peur de contaminer des gens? Oui, plutôt.
Parce que nous, je sais que ça va pas nous faire grand-chose. Mais par contre, à des plus grands... Oui, à la maîtresse, par exemple, on peut contaminer et ça peut être grave. D'accord. Tu arrives à garder des liens avec tes camarades de classe? Oui, par WhatsApp ou Zoom et Skype, mais sinon, on n'a pas pu du coup les voir pour de vrai. Ça, c'est normal. Toi, tu réfléchis à la première chose que tu aurais envie de faire après le confinement? C'est de sortir et faire une activité que là on peut pas faire, comme aller par exemple à Disneyland ou à la piscine. Ou à la piscine, ou au cinéma. Oui, au cinéma, au cirque, je sais pas, dans les endroits où on peut être plusieurs. Tu crois qu'après le confinement, tout va être pareil qu'avant? Je suis pas sûre. Qu'est-ce que tu penses qui aura changé un peu? C'est qu'il y aura quand même un peu le virus qui sera là, même si il y aura plus la majorité des gens qui l'ont. Même si... Tu penses qu'on n'arrivera pas à à l'éradiquer complètement? Oui, à mon avis, surtout sur les personnes âgées. Surtout sur les personnes âgées, tu penses que ce sera toujours dangereux? Mhm. D'accord. Et à part concernant le virus, tu penses que ce confinement, ça a changé quoi? Tu sais que les gens vont plus travailler, tu sais qu'il y a beaucoup de choses qui... Bah, ça change que il y a plus, par exemple, il y a plus les parcs, il y a plus la piscine, le cinéma, tout ce qui est en commun, il y a plus, à part les magasins. Mais ça, c'est normal. Ça, c'est normal. Donc toi, la première chose que tu voudrais faire après le confinement, C'est pouvoir sortir quelque part, comme pour aller au cinéma ou à la piscine, ou voilà, dans les endroits comme ça. d'accord. Et est-ce que tu penses qu'à l'école, par exemple, si vous retournez à l'école, on va pouvoir vous faire respecter les distances de sécurité, le fait de porter des masques toute la journée et tout? Tu crois que ça sera possible à l'école ou pas? À l'école, je pense pas. Parce que si on va à l'école avec les distances de sécurité, des masques, autant ne pas aller à l'école. Parce que si les parents ils savent ça, à mon avis, il risque pas d'avoir grand monde à l'école. À mon avis. Pourquoi? Parce que tu crois que ce sera pas Parce possible que je pense que ce sera vraiment pas possible que des enfants respectent les 1 mètre? oui, les 1 mètre, sans qu'il y ait leurs parents qui leur disent ne t'approche pas trop, reste à côté de moi, et tout. Bah surtout qu'il y a plus d'enfants à l'école, vu que c'est une école. Donc d'après toi, c'est quand même pas une très très bonne idée de reprendre l'école tout de suite, même si t'as envie d'y aller. Oui. Oui. Ouais, je pense aussi. Mais bon, c'est pas nous qui avons pris la décision. Toi, t'aurais décidé quoi? Moi, j'aurais décidé que il y ait pas le confinement, mais qu'on ferme un peu, qu'on ferme comme maintenant, mais qu'il n'y ait pas de confinement. C'est-à-dire que tout le monde puisse sortir quand même? Quand même, mais avec des distances de sécurité quand même, mais qu'il n'y ait pas de confinement. Parce que qu'est-ce qui t'embête, toi? C'est le fait de ne pas pouvoir sortir librement? Oui, on peut pas sortir, on peut rien faire à part juste nous promener le chien ou faire les courses. Et est-ce que ça te fait peur, toi, Bah, je trouve que ça fait un peu trop film parce qu'on est quand même dans la réalité. Ouais. Et t'as l'impression que c'est comme que dans c'est un film. plutôt un film que la réalité. Donc toi, tu te dis que tout ça, finalement, c'est quand même un peu loin, quoi. C'est abstrait, c'est pas très... ouais. Bah en fait, ça fait un peu... C'est vrai que ça fait un peu comme si nous, on était des acteurs d'un film, en fait. Parce que on doit mettre des masques tout le temps, on doit se laver les mains tout le temps, mettre du gel hydroalcoolique quand on sort, on touche pas à tout, on fait attention de pas coller les autres. Enfin, c'est un petit peu surnaturel tout ça. D'accord. Et pour finir, toi,
ton occupation préférée pendant le confinement, c'est quoi? À part les orphelins Baudelaire. Bah, j'aime bien sortir le chien vu on peut sortir dehors et moi je peux prendre ma trottinette. Bon, ben moi je crois qu'on va conclure là-dessus. Et puis on vous souhaite une très bonne soirée ou une très bonne journée, ça dépend à quelle heure vous écoutez ce podcast. Élise, tu dis au revoir ou pas? Au revoir. Quand même. Au revoir à tous et merci encore de nous avoir écoutés jusqu'au bout.